simplement parce que, à mon sens, c'est un produit qui est encore trop méconnu, je parle en France. Et donc, du coup, pour moi, c'est un bon moyen de faire découvrir ce produit à notre clientèle. Et je propose en fait la pintade à la carte pour sa texture, son goût et le fait qu'il y a très peu de gras. Donc moi, au niveau texture en bouche, quand je mange, quand je le propose à mes clients, c'est ça qui m'intéresse, la texture et le goût. Il n'y a quasiment pas de réponse puisqu'il y a tellement de possibilités. Souvent, je fais des ballotines. La ballotine est intéressante puisqu'on a en fait une cuisson vapeur qui donc va préserver le produit. C'est pratiquement une basse température, donc on ne va pas agresser, on va garder beaucoup de nutriments, beaucoup de vitamines. Alors j'aime préparer la pintade d'une façon assez ancienne. J'aime préparer la pintade façon croûte de sel. C'est-à-dire que la pintade est pochée dans un bouillon, ensuite refroidie, bien épongée. On l'enveloppe dans une croûte de sel. Et ce qui est super intéressant, c'est que le serveur ou le maître d'hôtel coupe la volaille, retire la croûte face au client et c'est ça qui est relativement ludique. Alors moi, comment j'aime la déguster ? Tout simplement rôtie avec une bonne pomme purée. Moi, j'aime quand elle est rosée. La pintade, pour vraiment l'apprécier, pour qu'elle soit fondante, il faut qu'elle soit rosée. Si de toute façon on dépasse le stade rosé, elle va être sèche. Rosée et fondante. Toute l'année, sans occasion particulière, juste pour le plaisir de manger un bon produit. Je pense qu'on peut la consommer toute l'année, puisqu'on peut s'en procurer toute l'année. C'est un produit qui n'est pas beaucoup plus cher que la volaille traditionnelle, comme le poulet. Pour les fêtes de fin d'année, on peut l'agrémenter de champignons du type cèpe ou morille, mais on peut très bien la faire aussi rôtie comme un poulet, ou la faire façon basquaise, il n'y a aucun problème. Alors si j'avais un secret à vous donner, ça ne serait pas forcément un secret, ça serait plutôt un vrai conseil. Ça serait de privilégier une cuisson plutôt douce et contrôlée, car la pintade supporte mal la surcuisson et devient relativement sèche. Au-delà de 180 degrés, oubliez. Si vous mangez une pintade sèche, c'est que la personne qui l'a cuisinée l'a ratée. C'est pas la pintade qui est mauvaise, c'est le cuisinier. Je pense qu'il faut surtout pas oublier l'assaisonnement. Contrairement aux idées reçues, on sait pertinemment que le sel n'est pas forcément bon pour la santé, mais trop peu de sel ne mettra pas en valeur le produit. Ça va être compliqué, je veux bien répéter un dernier conseil. Pas trop longtemps, à pas trop haute température. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir.